Bienvenue dans Maths Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors dans cette vidéo, on va voir les intégrales curviligne et la formule de Green-Riemann. Alors en fait, cette vidéo est une préparation d'une vidéo qui sera consacrée aux fonctions holomorphes et à la formule de Cauchy. Et donc, comme la formule de Cauchy repose sur la formule de Green-Riemann, donc voilà, on fera cette vidéo de préparation. Alors, on verra la notion d'intégrale curviligne et la formule de Green-Riemann qui relie les intégrales curvilignes aux intégrales doubles. Voilà, donc allons-y. Alors, les intégrales curvilignes. Alors, pour définir une intégrale curviligne, on aura besoin de la notion de chemin dans R2. Alors, un chemin, donc c'est une application d'un intervalle AB à valeur dans R2. Donc, c'est une courbe dans R2. Donc, voilà, c'est ça, un chemin. Alors, bien sûr, on suppose qu'il est de classe C1 par morceau. Il faut que ça soit suffisamment régulière et que la vitesse de cette courbe n'est pas nulle. Voilà, donc c'est ça, donc c'est une courbe dans R2, donc ça c'est l'origine, donc gamma de A c'est l'origine, ce point-là, et gamma de B c'est l'extrémité. Alors gamma de T va être égal, il va avoir deux composantes, x de T, y de T. Voilà, donc c'est ça un chemin dans R2. Alors, si vous avez un chemin, donc son image, ça s'appelle un trajet, donc là c'est le... Voilà. Et quand l'extrémité et l'origine sont confondues, donc vous aurez ce qu'on appelle un lacet ou un circuit, donc ça va être une courbe fermée. Et si vous avez un chemin, gamma, donc voilà, dans ce sens, vous avez le chemin inverse ou opposé qui est donné par cette formule. Vous remarquez ici que si t égale à A, gamma moins de A, c'est gamma de P, donc c'est un chemin qui va dans le sens inverse, qui va de P vers A. Ah, donc ça, c'est des choses relativement simples. Alors, par exemple, donc, je peux définir un chemin de 0,4 dans R2 qui parcourt ce rectangle. Donc, je vais de 0, 0 à 1, 0, de 1, 0 à 1, 1 et de 1, 1, 1, 0 et je reviens. Donc, ça, c'est un chemin. Alors, il n'est pas, bon, il est déclassé 1 par morceau parce que là, il y a des cassures dans ces points-là. Et les paramétrisations, c'est linéaire. Donc ici, sur cette partie-là, donc c'est T0. Donc là, voilà. Pour T égale à 0, je suis au point 0, 0. Et pour T égale à 1, et puis entre 1 et 2, donc je vais de ce point-là à ce point-là. Pour T égale à 1, donc je vais être au point 1, 0. Et pour t égale à 2, je vais être au point 1, 1. Et ça, je vais aller dans l'autre sens. Donc pour t égale à 2, je vais avoir 3 moins 2, 1, 1. Donc je vais être là. Et pour t égale à 3, je vais aller vers 0. Voilà, donc ça c'est relatif. Donc c'est ça, bon, la notion de chemin. Alors, un chemin, donc quand on a un chemin, je peux changer de paramètres. Alors le changement de paramètre, ça revient à considérer une application d'un autre intervalle CD dans AB. Alors il faut qu'il soit strictement croissant et qui envoie C sur A et D sur P. Donc ça va être bijectif puisqu'il est strictement et de classe C1. Alors donc si vous avez un chemin, ben, vous pouvez composer par phi et vous aurez un changement de paramètre. Donc c'est le changement de c'est le chemin gamma rond phi qui va de CD. Alors géométriquement l'image de gamma
par AB et l'image de ce chemin, c'est la même chose, sauf que vous changez la manière de parcourir votre chemin dans R2. Voilà donc la notion de changement de paramètres. Vous composez par une application d'un autre intervalle à valeur dans ça et qui soit strictement croissante pour que vous gardez le sens de parcours. Alors la longueur d'un chemin, donc, si vous avez un chemin, donc sa longueur c'est l'intégrale de AB de la norme de gamma prime de t dt. Donc vous faites gamma prime ici, c'est x prime de t, y prime de t. Vous faites la racine de x prime de t au carré plus y prime de t au carré. Donc c'est ça, et vous obtenez la longueur d'un chemin. Ici c'est la norme euclidienne. Donc ça c'est la norme de xy, c'est racine de x carré plus y carré. Alors par exemple, si vous avez ce chemin qui parcourt un cercle, donc la longueur du cercle, donc ça c'est un cercle, c'est 0 de pi, x prime, ici x prime c'est moins sinus t au carré, plus y prime, donc c'est sinus, cosinus carré, et donc c'est racine de 1, et donc c'est 2 pi, et on trouve la longueur, donc le périmètre d'un cercle qui est égal à 2π. Alors voilà, donc on arrive à la première notion importante de ce chapitre, c'est la notion d'intégrale curviligne d'une forme différentielle. Alors une forme différentielle, c'est une expression de cette forme-là, donc p de xy d de x plus q de xy, où p et q sont deux fonctions à valeur dans R, deux fonctions sur R2, à valeur dans R, qui sont en général différenciables, de classe C1, etc. Voilà, donc c'est ça la notion de forme différentielle. Alors un exemple important de forme différentielle, c'est la différentielle d'une fonction. Donc si vous avez une fonction, sa différentielle d de f sur dx, d de x plus d de f, voilà, est une informe différentielle. Voilà, donc il y a dans la classe des formes différentielles, il y a une classe, une sous-classe importante qui sont les différentiels de fonctions à deux variables. Donc une fonction sur un ouvert de R2. Donc voilà, c'est ça la notion de forme différentielle. Et la notion d'intégrale curviligne. Voilà, et c'est ça l'objet central de ce chapitre. Donc si vous avez deux formes différentielles, et vous avez un chemin dans R2, gamma, donc le chemin, vous le notez, gamma de t égale à x de t, y de t, l'intégrale curviligne de oméga le long de gamma, l'intégrale de curviligne de oméga le long de gamma, vous remplacez ici x par x de t, y par y de t, et d de x. Donc si vous faites d de x, c'est x' de t, t de t. Voilà, et vous remplacez. Donc vous remplacez tout là-dedans par x de t avec la convention que dx de t, c'est x' d de t. Voilà, et vous écrivez, et vous intégrez. Donc là, ça devient une intégrale simple qu'on calcule. Donc c'est ça. Et donc, bon, il n'y a rien de difficile. C'est une définition très simple. Et donc, ça se ramène à calculer une intégrale simple. Alors, exemple, donc si je prends ce chemin, donc gamma de t qui a t associé tt carré entre 0 et 1, et je calcule l'intégrale curviligne de cette informe y t de x moins x t de y. Alors je remplace, y c'est t carré, d de x c'est d de t, x c'est t, et d de y c'est 2t. Et donc c'est ça.
et puis je calcule, ça c'est un polynôme, et je vais trouver moins dy. Alors, un autre exemple, je calcule cette forme sur l'arc de parabole y égale à x carré, avec x entre moins 1 et 2. Donc je prends la courbe y égale à x carré entre moins 1 et 0. Et donc je le parcours dans le sens direct. Donc une paramétrisation, c'est à moins 2 associé t carré, c'est une paramétrisation. Et donc l'intégrale, je remplace xy, donc ça fait t au cube. D de x, c'est d de t. Et x plus y, c'est t plus t carré fois d de y, c'est 2t d de t. Et bon, je calcule une intégrale simple. Voilà donc la notion de... Donc voilà, donc cette définition, elle est simple. Il faut donc remplacer dans la formule la x et y par x de t, y t avec la convention t de x, c'est x prime t de t, t de y, c'est y prime t de t. C'est ça la notion d'intégrale curviligne. Alors, une propriété importante de l'intégrale curviligne, c'est ça ne dépend pas de la paramétrisation. Donc si vous avez une courbe gamma de AB, si vous changez de paramètre, vous composez par un phi, et bien l'intégrale curviligne sur gamma, c'est la même chose que l'intégrale de gamma en phi. Donc ça ne dépend pas de la paramétrisation. Voilà, donc il dépend seulement du chemin géométrique dans R2. Alors la démonstration, donc si je pose gamma égale à x de t, y de t, et oméga égale à p d de xq. Donc je calcule. Donc là, gamma rang phi, c'est x rang phi de t, y rang phi de t. Et là, je mets x rang phi prime de t, etc. Et ici, x rang phi prime, c'est x prime rang phi prime. Voilà, x prime rang phi fois phi prime de t. Et là, la même chose. Et je fais un changement de variable. Et donc, je vais trouver, puisque justement, phi prime de t va sortir. Et donc, je vais avoir d de s égale à phi prime de t, d de t. Donc, ça va devenir t de s. Et je retrouve la formule de l'intégrale de oméga. Donc, l'intégrale curviligne ne dépend pas de la paramétrisation. Voilà, donc maintenant, si j'ai un trajet, donc je peux parler de l'intégrale de gamma sur oméga en choisissant n'importe quelle paramétrisation. Donc si vous avez un trajet dans R2, ben vous posez l'intégrale de oméga, c'est l'intégrale de oméga avec n'importe, vous choisissez une paramétrisation et ça ne dépend pas de la paramétrisation. Et en fait, c'est ça ce qu'on appelle intégrale curviligne. Alors, exemple, je prends cette forme différentielle et je prends le cercle de centre O et de rayon R. Orienté ici le plus, ça veut dire que c'est orienté dans le sens positif. Donc je prends le cercle de centre 0 et de rayon R et orienté donc dans la direction positive. Alors ici, donc pour le cercle, une paramétrisation, c'est gamma de t égale à cosinus t sinus t plus t entre 0 et 2pi. Et donc l'intégrale de cette forme sur le cercle, c'est l'intégrale entre 0 et 2pi. Alors moins y, donc c'est moins sinus t, et t de x c'est moins sinus t, t de t. Donc je vais avoir moins sinus t, voilà. Et x t de y, c'est x c'est cosinus t, et t de y c'est cosinus t.
Et donc, je vais trouver sinus carré plus cos carré. Sur cos carré, sinus carré, c'est 1. Et donc, c'est 2p. Voilà, donc là, la seule difficulté qui peut apparaître à ce niveau-là, c'est que quand on vous donne le trajet sans paramétrisation, c'est de trouver la paramétrisation. Bon, alors là, bon, pour les cercles, c'est clair. Voilà, pour les segments aussi, c'est clair comment trouver les paramétrisations. Donc là, c'est pas un grand problème. Alors, un autre exemple, quand vous avez un segment AB et vous voulez calculer l'intégrale curviligne de cette informe le long de ce segment. Alors, une paramétrisation d'un segment, donc si vous allez de A à B, gamma de t, c'est 1 moins TA plus t de p. Puisque là, vous remarquez que pour t égale à 0, vous êtes à A. Et pour t égale à 1, vous êtes à B. Voilà, et c'est ça la paramétrisation. Et vous remplacez. Alors ici, le point c'est 0,2, donc 1 moins t fois 0, c'est 0, plus t fois 1. Donc vous allez trouver ça. Donc c'est ça la paramétrisation. Et ben, vous faites ce qu'il faut. X, c'est t. T de x, c'est t de t. Y, c'est 2 moins 3t. T de y, c'est moins 3t de t. Et vous calculez et vous allez trouver. Donc là, il n'y a aucun problème pour les intégrales curvilignes. Ça se calcule sans aucun problème. Alors, une propriété, donc c'est l'intégrale curviligne d'une forme différentielle exacte. Alors, une forme différentielle exacte, c'est une forme de la forme t de f. Et bien ça ne dépend pas du chemin. C'est f de b moins f de a. Donc là, vous n'aurez rien à calculer. Si votre forme différentielle est exacte, et bien l'intégrale de tout ça, c'est f de l'extrémité, le point extrémité de gamma, moins f de l'origine. Et ça, c'est donc, voilà, donc en physique, on dit que l'intégrale ne dépend pas, bon, parce que ça représente le travail, ça ne dépend pas du chemin suivi. Donc c'est l'arrivée moins le départ. La valeur à l'arrivée moins la valeur de la... Voilà, donc ça c'est une formule très importante. Et donc si vous avez une forme différentielle, si vous arrivez à l'écrire comme une forme différentielle exacte, eh bien, vous n'aurez pas trouvé de paramétrisation. La formule, c'est f de p moins f de a. Bon, alors, la définition, la démonstration. Donc, je prends une paramétrisation quelconque de gamma. Donc, l'intégrale, c'est l'intégrale de ab de t de f, la différentielle. Donc, ça, c'est p, x' fois q, y'. Et je remarque que ça, cette quantité, donc pour les formules des différentiels, ça c'est la dérivée de f de x de t, y de t, d sur dt. Et donc j'ai l'intégrale de la dérivée, et bien c'est voilà, f de x moins f ça, égale à f de p moins f de a. Voilà, donc ça repose sur cette formule d sur dt de f de x t, y t égale à ça. Et on a la formule. Alors maintenant, donc je vais pas, donc voilà, donc la situation, la formule de Green-Riemann. Alors la formule de Green-Riemann, on est dans un domaine, donc le domaine c'est ce qui est en rouge ici, donc c'est un ouvert de R2. Alors c'est un domaine qui est délimité par des courbes simples. Alors ça peut être comme ça, donc il peut y avoir des trous, donc voilà, il est délimité par un nombre fini de courbes. Et je l'oriente. Alors l'orientation, ça consiste, c'est que quand je parcours le bord, il faut que le domaine soit toujours à ma droite. Donc ici, vous voyez, à ma gauche. Donc quand je vais ici, voilà, le domaine, il est à gauche, toujours. Ici, voilà, quand je vais dans ce sens-là, voilà, le domaine, il est toujours à gauche. Donc c'est pour ça que
À l'intérieur, l'orientation, c'est dans ce sens-là. Et à l'extérieur, l'orientation, c'est dans ce sens-là. Donc voilà. Donc on prend un domaine comme ça. Et là, c'est des chemins. Il est beau, il est bordé par des courbes simples avec ce choix d'orientation. Donc je répète l'orientation. Quand je parcours le bord, il faut que le domaine soit toujours à gauche, à ma gauche. Ici, vous voyez, quand je parcours le domaine, il est toujours à gauche. Donc voilà ce genre de domaine. Donc ça, ce qui est en rouge, c'est le domaine U. Et les courbes ici en vert, ce sont le bord. Et la formule de Green-Riemann, il me dit que l'intégrale sur le bord de cette forme différentielle, c'est l'intégrale double de d de q sur dx moins d de p sur dy. Donc il y a un lien entre l'intégrale double sur l'ouvert U et l'intégrale curviligne de cette forme différentielle sur le bord. Voilà, alors la seule difficulté, donc bon, c'est ça la formule, donc c'est une très belle formule, donc c'est parmi les belles formules en mathématiques. La seule difficulté, c'est cette histoire d'orientation auquel il faut faire attention. Donc il faut orienter le bord du domaine de telle sorte qu'on a cette convention, quand je le parcours, le domaine est toujours à ma droite. Donc pour les courbes intérieures, c'est dans ce sens-là. Et pour les courbes extérieures, c'est dans ce sens-là. Et donc, voilà, donc ça c'est la somme des intégrales sur toutes les courbes simples. Donc ici, on a 3, donc il y aura vous paramétrez cette courbe et celle-là, vous faites la somme. Et cette somme est égale à cette intégrale double. Alors cette formule, on peut l'utiliser dans les deux sens. On peut l'utiliser pour calculer une intégrale curviligne. Et on peut l'utiliser dans l'autre sens pour calculer une intégrale double. Voilà, donc c'est ça la formule de Green-Riemann. Alors on va voir ça sur des exemples. Alors en utilisant la formule de Green-Riemann, je vais calculer l'intégrale curviligne de cette forme différentielle sur cette courbe. Alors la courbe, c'est celle-là, donc c'est la composée de la courbe y égale à x carré avec x égale à y carré. Voilà, donc je la parcours dans ce sens et dans ce sens. Alors pour calculer ça, j'ai le choix, soit je fais une paramétrisation de ça et une paramétrisation de ça et je fais la somme, mais je vais utiliser Green-Riemann. Donc ça, c'est l'intégrale de d de q sur dx moins d de p sur dy, d de q sur dx moins d de p sur dy, donc j'utilise cette formule, sur l'intérieur du domaine, donc sur ce domaine rouge là. Donc ça c'est le domaine entre, donc x va varier entre 0 et 1, et y va varier entre x carré et racine de x. Et donc voilà la formule, donc voilà le domaine oméga. C'est ça, x entre 0 et 1, y entre x carré. Et p, c'est 2xy moins xy. Donc l'intégrale, c'est l'intégrale sur oméga de d de q sur dx moins d de p sur dy. Alors dq sur dx, c'est 1. Et dp sur dy, c'est 2x. Donc c'est cette intégrale, donc de 1 moins 2x. Et j'utilise la formule de Fibini, donc ça c'est l'intégrale pour y entre x carré et racine de x. A, je calcule ça par rapport à y d'abord. Et ensuite, je fais l'intégrale de 0 à 1. Alors, puisque le domaine est très simple. Et donc voilà, je calcule ça. Donc il y a 1 moins 2x qui va sortir, puisque ça dépend de y. Donc il y aura
racine de x moins x carré. Et donc, il me restera cette intégrale. Et cette intégrale, ben, je le calcule, c'est facile. C'est des puissances de x, donc je peux le calculer. Donc voilà. Donc voilà, on a utilisé la formule de Green-Riemann pour calculer cette intégrale curviligne. Alors maintenant, on va calculer une intégrale curviligne de deux manières. Alors en utilisant la paramétrisation et en utilisant Green-Riemann. Alors ici, le domaine, c'est à l'intérieur d'un quart de cercle. Donc x positif, y positif, x carré plus y. Donc le domaine, c'est à l'intérieur ici. Et je dois calculer voilà, l'intégrale le long du bord. Donc ici, c'est la réunion de cette courbe avec cette courbe-là et cette courbe-là. Je dois faire l'intégrale curviligne sur cette courbe, plus l'intégrale curviligne sur cette courbe, plus l'intégrale. Donc ça, c'est la méthode directe. Et ensuite, je peux aussi utiliser la formule de Green-Riemann. Alors, allons-y. Donc, voilà, donc C1. Donc, le bord, il est partagé en C1, C2 et C3. Voilà, donc C1. Alors, la paramétrisation de C1, c'est T, c'est T0, entre 0 et 1. Ça, c'est un quart de cercle. Donc, c'est cosinus T, sinus T, entre 0 et pi sur 2. Et ça, c'est un segment. Donc, c'est 1 moins T fois ça, plus T fois 0, 0. Et donc, voilà, je trouve. Donc, voilà C1, voilà C2, voilà C3. Alors, l'intégrale sur C1 et l'intégrale sur C2 sont nulles. Parce que ben, sur C1, y est nul. Et sur C3, x est nul. X est t, donc ça va dans les zéros. Donc il restera sur C2. Et voilà, sur C2, l'intégrale c'est entre 0 et pi sur 2. Et je remplace par cosinus t, sinus t. Donc j'utilise la formule. Et là, j'ai des primitives évidentes. Et je trouve la valeur. Donc ça, c'est la méthode directe. Alors maintenant, en utilisant Green-Riemann. Donc j'ai, voilà, P, c'est ça, et Q est ça. Donc l'intégrale, c'est d de Q sur dx moins d de P sur dy. Donc ça fait 2y moins 2xy. Et je dois calculer cette intégrale double sur ce domaine-là. Alors ici, donc je suis dans les conditions pour appliquer les coordonnées polaires. Donc je vais appliquer les coordonnées polaires. Je pose x égale à r cosinus ty, r sinus t. Donc ici, r c'est entre 0 et 1 et t c'est entre 0 et pi sur 2. Voilà, et donc je fais l'intégrale. Alors il faut faire attention, il y a un R qui va apparaître dans les coordonnées polaires. Et le reste, je remplace. Et voilà, donc je calcule une intégrale double. Et je trouve 5 sur 12. Voilà, donc c'est ça. Donc j'arrive à la fin de ça. Donc on a préparé, donc ça c'est comme je l'ai dit, c'est une préparation de la formule de Cauchy pour les fonctions holomorphes qui reposent sur l'intégrale de Riemann. Et puis c'est intéressant lui-même. Donc vous avez vu l'intégrale curviligne et le rapport avec les intégrales doubles. Voilà, et donc si vous avez aimé cette vidéo, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, etc. Et je vous remercie.